Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Tekken. Bonsoir Félix. Comment va Tekken? Un petit peu malade, mais ça va. C'est vrai que je t'ai connu en plus grande forme. C'est bon. On est toujours éclaté, mais là. Et comment ça va? Bah écoute, tu sais, moi je suis sur une constante, hein. Mais bon, comme toutes les semaines, presque. Dès qu'il s'agit de parler du chapitre, ça fait toujours plaisir. l'énergie revient. Ouais, c'est vrai. Donc chapitre 1140, donc Ça. intitulé Skoper-Gaban. Pour ce qui est des péripéties, on est encore sur des chapitres, ces chapitres d'exposition, enfin en tout cas ouais. du personnage de Skoper-Gaban et découverte de nouveaux membres des Chevaliers Divins, ouais. C'est ça. Donc dans un premier temps, les péripéties du côté de Luffy, Nami, Zoro, Road continuent. Ils parviennent à récupérer la clé auprès de Skoper-Gaban. Et de l'autre côté de l'île, deux chevaliers divins font leur apparition. Et bah écoute, je vais pas te le cacher, le chapitre était top, mais Il manque un truc, c'est ça. c'est vrai, non, il manque pas un truc, c'est normal, c'est un chapitre, on sera très content de le lire dans la continuité. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir des dingueries, alors qu'en soi, découvrir Skoper-Gaban qui fasse de la bagarre avec Luffy et Zoro, c'est stylé de fou. C'est super stylé, le fait qu'on découvre deux nouveaux chevaliers divins dans un registre différent. Tu vois, je sais pas ce que c'est ton ressenti, mais Shamrock et Gunko, c'était vraiment la balafrie, quoi. Ouais, de fou. Et là, alors, c'est Summers, Saint-Summers et il y a Gam à la fin. Ouais, mais... non, j'ai oublié aussi. On va l'appeler Popol. Non. Ouais, le dragon. Oui, qui est une forme de dragon. Là, ouais. Ils ont l'air beaucoup plus drôles, entre guillemets, ouais. En tout cas plus gaguesques. Ça. Et on découvre aussi une information très importante, je ne sais pas si tu l'as relevé. Il parle d'une marque à un moment, que ceux qui empruntent le couloir des ténèbres, donc l'invocation, ouais. Parce qu'en fait ce que l'on voit c'est Gunko à la fin du chapitre, on n'est pas du tout chronologique mais bon tant pis, à la fin du chapitre, Gunko invoque, tel Jiraiya et ses crapauds, bon bah là elle invoque deux chevaliers divins, et elle peut invoquer une partie du bureau de Saint-Summers d'ailleurs. Et il me semble que c'est du coup la tête de dragon, le dragon qui dit, quand ils prennent la mission d'enlever les enfants, il dit qu'ils devront prendre un bateau parce que seuls les porteurs de la marque peuvent emprunter les couloirs des ténèbres ou les abysses, ou la traduction. Donc déjà c'est un premier élément de réponse sur comment ils se déplacent dans... c'est ça. Donc après, voilà, toujours Oda nous donne une petite information et on va attendre 2 ans et demi avant d'en avoir plus, mais c'est chouette aussi qu'il y ait ce petit détail, parce que du coup, c'est vrai qu'on savait pas trop comment ça fonctionnait, on était en mode... on n'en sait pas beaucoup plus, mais... là maintenant, on comprend un petit peu plus ça se désépaissit un petit peu. C'est en mode, on sait que du coup, a priori, il n'y a que les chevaliers divins et surtout les porteurs de cette marque. Maintenant, quand ils disent le porteur de la marque, est-ce qu'ils parlent de la marque d'invocation qui est au sol? Écoute, est-ce qu'ils parlent d'une marque qui est sur leur corps? Je pense que c'est une marque sur le corps. Alors, on voit Saint-Summers qui est tatoué. C'est le premier chevalier divin dont on voit un petit peu les bras nus. Ouais. On le voit arriver en calbar dans le chapitre. Je sens qu'il va me plaire ce personnage. Ouais, moi aussi, je pense qu'il va bien me faire marrer aussi. Ouais. Mais il a clairement un gros tatouage sur l'avant-bras. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est purement du design? Bon, ça, on ne peut pas le dire pour le moment. Mais ça peut être ça. Après, on apprend aussi plus sur Skoper-Gaban, un tout petit peu plus, de son rapport avec Shanks notamment. Ouais. Où, c'était quoi ton ressenti, toi, vis-à-vis de Skoper-Gaban, du coup, dans ce chapitre? Franchement, grave cool, très rigolo, très joueur. Un peu, il est là, bon délire. C'est ça. Et du coup, sur le chapitre, en mode vas-y, je vais te tester un petit peu, je vais voir ce que tu vaux. Et puis après, on le voit un peu dans le chapitre où il est en mode il dit à Shanks, mais c'est bien ce que tu me dis, mais je me ferai mon propre avis moi-même. Oui, donc, parce que là, posons un petit peu de contexte. Dans cette escarmouche avec Skoper-Gaban, donc clairement, Skoper-Gaban teste Luffy, Zoro. Nami sans doute, mais elle participe pas au combat. Et à un moment, on a un mini flashback, une fois que la situation est résolue, on parlera plus en détail,
où on voit Shanks parler à Skopor-Gaban de Luffy. Ouais, c'est C'est ça. assez évident. Et on voit que là où... moi, le flashback de Rayleaf avec Shanks, il y avait un côté très paternel, au final, de Rayleaf. J'ai trouvé une relation vraiment de... Ouais, comme si un père parlait à son fils ou un maître à son... Ouais, il y a ce côté-là. C'est une espèce de... je vais pas dire de tendresse, mais il y avait quelque chose de... quand il parle du bras, est-ce que tu es bien sûr que ça vaut le coup et de l'avoir perdu? Là où Skopor-Gaban, lui, ça a l'air d'être plutôt le tonton rigolo, tu vois. Il a plus cette vibe-là. Il trash talk Shanks. Oui, ça m'a tué. Luffy qui se met un peu en colère contre lui en mode non, c'est un radin. Oui, au sujet du chapeau, du coup, Skopor voit le chapeau de Luffy et lui signale qu'il lui irait mieux que le casque à cornes. Ce à quoi Luffy répond que c'est un cadeau de c'est Shanks qui lui a confié et Skopor-Gaban dit que... Ah, il te l'a prêté, il te l'a pas donné. Il l'a même pas offert ce radin. Ouais. Du coup, et je t'avoue que moi l'interaction que je trouve la plus drôle, c'est le fait que, littéralement, à la fin de l'escarmouche, Skopor-Gaban dit repassez me voir avant de quitter l'île. Luffy et Zoro qui sont en mode jamais de la vie, en fait on peut pas te voir, mais merci pour la clé. Parce que Road essaye tant bien que mal de leur expliquer qu'il s'agit de Skopor-Gaban. Oui, qu'il s'agit d'un membre de l'équipage de... Ouais, tant bien que mal, ouais. de Roger, ouais. Parce que franchement, il a rien pu dire, il a rien pu faire. Ouais, ils écoutent pas, donc en tout cas à chaque fois ça passe sous le tapis. Donc pareil, ça je pense qu'on va sûrement dans le prochain chapitre, il va leur dire ou un truc comme ça, là vous... Ils ont l'air d'être quand même vraiment sur la mission de libérer Loki. Ouais. Donc même pendant leur combat, du coup, Luffy explique que clairement il est parti pour... il doit se dépêcher, il doit aller libérer Loki. Et Skopor, lui, est en mode non, on va tenter. Donc pareil, la petite case de Luffy, Gearfif et Zoro... Ouais, côte à côte en mode ils vont allez, on va se le faire. Tu fais ok. Et ils sont déter de fou. Ouais. Et Skopor qui, il pète une partie du château. Enfin, clairement, même Zoro demande à Luffy d'esquiver. Ils sont obligés de s'y prendre à deux. Donc, il a sans doute perdu parce que dans One Piece, il y a quand même ça. Les personnages âgés perdent de leur puissance, mais enfin. Rayleaf, Skopor-Gaban et Garp, c'est ça, puissance perdue, ils sont quand même énervés les types. On peut se demander comment ils étaient quand ils étaient un peu plus jeunes ou quoi. Clairement, c'est aussi pour nous montrer le fait que c'était des personnages exceptionnels. Mais très intéressant. Au final, il s'est pas passé grand chose. Juste, comme tu dis, comment tu disais, un petit peu d'exposition pour Skopor-Gaban. On en apprend plus sur ses interactions avec Shanks et du coup on voit son caractère vis-à-vis de Luffy et Zoro. Et visiblement les chevaliers divins, je vais y arriver, j'allais dire les dragons célestes, mais les chevaliers divins sont partis pour enlever les enfants à l'école d'Elbaf. Et c'est vrai que le chapitre s'arrête sur le fait que Shamrock dit on va faire un jeu qu'il voudrait transformer ça en jeu. Donc en fait ça m'a fait un peu penser à un peu même si c'est pas forcément la même chose, mais c'est comme quand Doflamingo il fait sa cage qui fait une sorte de jeu avec les citoyens pour leur dire capturer Luffy, c'est un jeu un peu macabre, mais c'est vrai que... alors, moi je l'ai pas tout à fait compris comme ça, mais sans doute qu'il y aura, souvent sur les fins de Dark, il y a une espèce de compte à rebours sur Wano Kuni, c'était Nigashima qui risquait de tomber sur la capitale des fleurs. Sur Egghead, c'était la fuite, tout simplement, le Buster Call. Du coup, il y aura sans doute quelque chose comme ça. Mais en fait, je me dis peut-être que Shamrock, tout chevalier divin qu'il est, il est peut-être gris le personnage en fait, parce que je le sens pas vouloir faire du mal aux enfants spécifiquement. Ouais, je le sens pas cruel, je le sens pas comme pourrait l'être Big Mom, enfin aurait pu l'être Big Mom, comme peut l'être Barbe Noire. Je le sens. Faut enlever les enfants, faites en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, quoi. Je l'ai plus vécu comme ça. T'as peut-être raison, hein, peut-être que ce sera au contraire quelque chose de très, très macabre, excuse-moi, je vais utiliser le même mot, en tout cas quelque chose de très violent.
Bah dans tous les cas, oui. En tout cas, vu comment les enfants d'Elbaf sont éduqués, ils ont sauf le fils de Scopper, mais sinon la plupart sont des enfants, ils sont élevés normalement, tu vois, ils sont pas élevés comme des guerriers, etc. Tu vois. Bah pareil, le fait, là tu me dis ça, j'y pense là, mais quand Summer c'est Tête de Dragon, on est désolé, je me rappelle pas. Oui, j'arrive pas à me rappeler. Mais quand Tête de Dragon et Summers arrivent sur l'île, clairement ils demandent est-ce qu'ils veulent aller voir le roi Harald. Ouais, la tombe Du roi Harald, pardon. Et oui. Donc ils sont quand même vachement au courant de ce qui se passe sur Elbaf pour des gens qui foutent jamais les pieds. Et il a pas l'air spécialement étonné. Ouais, c'est ça, c'est en mode juste il posait la question, mais pas en mode choqué qu'il le fasse. Du coup, alors, sans aller trop vite, hein, mais est-ce que le roi Harald communiquait pas vraiment avec les chevaliers divins? Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont réussi enfin, Gunko et Shanks et Shamrock, putain. Pas Shanks du coup, que Gunko et Shamrock ont pu s'invoquer dans le château, c'est simplement parce qu'en fait, ils sont déjà venus avec le roi Harald. Il y a des chances, c'est vrai que... Ce qui oriente un petit peu cette théorie comme quoi en fait Loki se serait battu contre avec Harald parce que il refusait une alliance avec le gouvernement mondial, enfin en tout cas avec ces gens-là. Donc en fait plein de petites pistes. C'est très intéressant et tout, mais c'est vrai que ça pourrait être une piste en effet du fait que le roi Harald, vu qu'il était très en mode maintenant on va arrêter de se faire la guerre et on va arrêter d'aller piller ou d'aller casser des endroits, on va essayer d'être un peu plus en tout cas de civilisé, créer des relations pacifiques d'échange avec en fait peut-être que son point de vue par rapport à d'autres géants, c'était le bon point de vue en mode ok ils étaient plus ou moins tous d'accord en mode on veut être pacifique et tout, mais la manière dont le roi s'y est pris, peut-être que justement Loki, quand il a vu la manière qu'il se prenait en mode ok tu vas être pacifique, mais tu soumets notre peuple au dragon céleste. Il y a cette histoire d'honneur, et après, est-ce que... j'imagine que le gros flashback de cet arc va être Loki, parce qu'on évoque ce personnage-là finalement depuis Thriller Bark. S'il n'était pas cité en tant que Loki, il y a eu Thriller Bark et puis il y a eu. Mais Lola, en fonction des trades, a échappé au mariage avec Loki, donc a été banni du royaume de Big Mom. Après, avec Big Mom, ils ont évoqué les géants, ils ont évoqué justement Loki. Donc, visiblement, c'est un personnage qui a quand même un gros passif. Une grosse histoire. Il y a de fortes chances qu'on ait un passé. Donc on va en apprendre un peu parce que comme on a déjà dit en vidéo, mais c'est vrai que Loki à la fois il semble l'antagoniste parfait pour Luffy dans cet arc, mais en même temps vu l'état dans lequel il est, ça a l'air vraiment complexe. Là Oda c'est cool, c'est qu'il a réussi à créer quelque chose de finalement d'assez incertain. Sur la direction dans laquelle l'histoire va partir. J'avais eu une théorie où tu sais en fait à chaque fois que l'équipage, quand ils vont sur une île, on va dire où il y a un roi, une princesse, machin, Luffy rencontre toujours la princesse plus ou moins, soit avant ou soit pendant qu'il visite l'île. Il y a Luffy et peut-être au moins un ou deux membres de l'équipage qui rencontrent la princesse de l'île, et là du coup la théorie c'est en mode la princesse de Elbaf entre guillemets, parce que ça peut être princesse, mais ça serait Loki parce que du coup après en fait vu que à chaque fois Luffy a le rôle du libérateur, forcément il rencontre la personne en charge, celle qui doit reprendre le pays, donc c'est vrai que à la fois moi je sens plus ce rôle là vis-à-vis d'Ajroudin, la personne qui va reprendre l'île d'Elbaf, entre guillemets. Maintenant, oui, peut-être effectivement que ce sera Loki, mais en fait, c'est pas réellement j'appellerais pas ça une théorie, c'est vrai. C'est que vu que Luffy libère à chaque fois l'île, libère des oppresseurs, c'est normal qu'il rencontre les personnes en responsabilité.
Maintenant, du coup, c'est le deuxième combattant avec une clé que l'on peut observer hein, dans l'histoire. Hein. Parce que Sora de Kingdom Hearts, on a un nouveau Keyblade Master avec Scopper Gaban. Donc, c'est. J'en étais sûr que t'allais faire ça. Ouais, non, le combat était cool, un petit peu créatif. C'est ça, ouais. Et puis il esquivait. Alors après, il n'y avait peut-être pas de haki à ce moment-là, mais. Si, rappelle, le haki d'observation, tu sais, dans One Piece, c'est pas un passif. C'est-à-dire qu'il choisit de l'activer. D'ailleurs, dans la scène où tu vois Scopper Gaban avoir une petite lumière dans ses lunettes là, quand il voit Luffy et Zoro, est-ce que c'est pas pour nous signaler qu'il l'utilise ou est-ce que c'est juste pour signaler le ok, j'ai compris, je vais me faire goumer, donc on va arrêter tout de suite le combat. Ah ouais. Non, mais même avant, tu sais, pendant que Luffy essaye de choper. Ouais, à chaque fois il esquive. Mais là, oui, clairement, Scopper maîtrise cette forme de haki, je pense. De toute façon, ce serait étonnant que. Je pense pas qu'il ait le haki des rois, honnêtement, parce que Sanji, je le sens pas l'avoir. C'est pas le même genre de personnage. Par contre, qu'il ait un haki extrêmement puissant, que ce soit de l'armement ou de l'observation. Ouais, il y a moyen, ouais, ça me semble aussi évident, ouais. En mode, il s'est bien entraîné et tout, puis quand le mec il arrive à couper les montagnes. Alors, Atiboiseur c'est ça, ouais, il s'est bien entraîné. Il est bûcheron. C'est ça. Enfin bon. Pour ce chapitre, je pense qu'on en a fait le tour. Ouais. Il y aura sans doute plein d'éléments qu'on pourrait relever plus tard parce que dans les chapitres d'après, peut-être des choses auront plus d'importance. Mais globalement, un bon chapitre de transition. C'est ça. Toujours, on reste sur notre fin, mais bon. Non, mais les enjeux de l'arc commencent à être. C'est vrai commencent à se faire. On oublie un détail très important. Shamrock quitte l'île. Ouais, pour Shamrock rejoindre. Il doit retourner sur Marie-Joise. Est-ce que ça va pas nous permettre d'avoir des nouvelles du siège de Marie-Joise et de la situation avec Barbe Noire, du coup, qui souhaite devenir le roi de son royaume, de la ruche. Enfin, en tout cas, que ça soit reconnu comme étant un royaume. Est-ce que Shamrock va revenir ? Ça, on va voir, hein, mais il y a de fortes chances parce qu'il va peut-être pas. Soit il va rester en mode non, mais de toute façon, là, ma mission principale c'est d'essayer de soumettre les géants et je retournerai voir le supérieur après. Ouais, j'imagine que il va partir et sans doute que la situation va devenir catastrophique et il va peut-être être même réinvoqué par Gunko pour dire attends, à l'aide là. C'est la galère. C'est la galère. Mais ouais, écoute, un petit mot sur ce chapitre, un petit mot de la fin. Super chapitre, hâte de la suite. Et on espère que Luffy libérera le monde. Zawaudo. Non, écoutez, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite, la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Salut.